Dans ce quick tip, je vais vous montrer une façon assez simple de vérifier si deux courbes ont un point d'intersection. Admettons maintenant que nous ayons créé cet ensemble de courbes afin de créer une surface, balayage de rails ou réseau de courbes par exemple. Et là, on se demande notamment si les courbes sciant, ici, les sections, ont une intersection avec les rails en bleu. Je vais zoomer dans cette région ici à l'aide de l'outil Zoom Fenêtre. Et donc, en apparence, les courbes ont une intersection. Donc ici, on a un outil d'analyse qui nous permet, dans la mesure où les extrémités se touchent, entre guillemets, de vérifier la continuité. Donc pour ça, je peux me tourner ici vers Analyse, Courbe ici et Continuité géométrique. Je sélectionne une première et une deuxième, et donc là, j'ai une indication G0, donc continuité de position. Les courbes se touchent donc. Qu'en est-il maintenant de cette intersection ici entre la section et le rail, où la section arrive en intersection à une position qui n'est pas l'extrémité ici, ni le milieu par exemple. Je tourne à nouveau vers l'outil courbe ici, continuité géométrique, entre celle-ci et celle-ci. Donc les extrémités des courbes sont en dehors de la tolérance, d'accord ? Dans la mesure où effectivement cette extrémité est loin des extrémités du rail. Pour ça, j'ai la possibilité de créer un point simple ici, et de me tourner vers les accroches et d'activer l'accroche intersection. Clic droit ici pour n'activer que celle-ci, que l'accroche intersection, et de positionner mon curseur à l'intersection apparente. Donc ici, j'ai un infobule. Si l'infobule intersection apparaît, j'ai la confirmation qu'il y a bien une intersection entre mes deux courbes. Échappe ici pour sortir de la commande. Pour confirmer la manipulation, je vais faire la chose suivante. Je vais sélectionner cette courbe ici et je vais la déplacer vers l'extérieur d'1 centième. Ici, entrée. Là, je répète la commande. Donc là, difficile effectivement de percevoir si ces deux ont une intersection. Je me tourne à nouveau vers le point simple ici. Donc là, j'ai l'accroche intersection. Et lorsque je positionne mon curseur, voilà, Rhino ne détecte pas d'intersection. Échappe à nouveau pour sortir ici de la création de points. Il faut noter que la notion d'intersection est proche et liée à celle de tolérance du document. Je vais me tourner ici vers les options de Rhino, ou les propriétés du document plutôt, à l'aide d'un clic gauche ici. Et donc là, si je me tourne vers unité du modèle, ici, j'ai la tolérance absolue. Donc cette tolérance absolue conditionne la possibilité de joindre ou non des courbes. Donc ici, en l'occurrence, nos deux courbes sont éloignées d'1 centième. 1 centième étant plus grand que 1 millième, je suis dans l'impossibilité de joindre les deux courbes. Je les sélectionne ici, joindre, et là, impossible de joindre les courbes. Impossible de joindre les courbes puisqu'elles n'ont pas d'intersection donc. Ce quick tip est maintenant terminé et j'espère que cette manipulation vous sera aussi utile que pour moi.